Salut à tous les terminales, bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau pour le bac, les suites numériques. L'objectif, qu'à la fin de cette session, ce chapitre soit devenu l'un de vos points forts. Fini le stress, on va décortiquer tout ça ensemble. Vous êtes prêts à booster vos compétences? Allez, c'est parti. Voilà la grande question qui se cache derrière tout ça. Pensez-y, que ce soit l'évolution d'une population, la chute d'un objet ou la valeur d'un placement, tout ça, ça avance pas à pas. Eh bien, les suites, c'est justement le langage secret qui nous permet de modéliser ça et de prédire ce qui va se passer. Notre mission aujourd'hui, c'est d'apprendre à parler ce langage. Et pour vous montrer à quel point ce monde des suites est fascinant, regardez-moi ça, la conjecture de Collatz. Les règles ont l'air super simples, non? On prend un nombre, on applique une petite recette, et pourtant, ça fait depuis 1937 que les plus grands mathématiciens du monde se cassent les dents dessus. Personne n'a jamais réussi à prouver que ça marche pour tous les nombres. C'est ça la magie des suites, des règles toutes bêtes qui peuvent générer une complexité incroyable. C'est exactement cet esprit de décodage qu'on va explorer. Voilà notre plan de match. On va y aller étape par étape, des fondations jusqu'aux outils les plus puissants que vous devez maîtriser. Le but est simple, à la fin, vous devez avoir une stratégie claire en tête pour n'importe quel exercice sur les suites le jour du bac. D'ailleurs, il faut savoir que ce n'est pas nouveau du tout. Figurez-vous qu'il y a plus de 2000 ans, le grand Archimède lui-même utilisait déjà des suites pour calculer une approximation super précise de pi. Il a fait ça en coinçant un cercle entre des polygones avec de plus en plus de côtés. Comme quoi les suites, c'est vraiment un outil fondamental des maths depuis la nuit des temps. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Pour devenir un pro du décryptage de suites, la première chose, c'est de parler le même langage. On va mettre en place le vocabulaire essentiel. Ce sont les briques de base sur lesquelles on va tout construire. Une fois que c'est clair, vous allez voir, tout le reste s'emboîte parfaitement. Premier mot-clé, la monotonie. C'est hyper simple. En gros, on se pose une question, cette suite, elle va dans quelle direction? Est-ce que les termes sont de plus en plus grands à chaque étape? Si oui, elle est croissante. Est-ce qu'ils sont de plus en plus petits? Alors elle est décroissante. C'est la première chose à regarder, son comportement de base. Ensuite, est-ce que la suite est bornée? Imaginez que votre suite se balade. Est-ce qu'il y a un plafond, une sorte de barrière invisible qu'elle n'arrive jamais à dépasser? Si oui, on dit qu'elle est majorée. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un plancher, un sol qu'elle ne traverse jamais? Dans ce cas, elle est minorée. Et si elle a les deux, un toit et un sol, eh bien elle est bornée. C'est son terrain de jeu, en quelque sorte. Et tout ça nous amène à la question cruciale, quel est le destin final de notre suite? Où est-ce qu'elle va? Il y a deux possibilités. Soit elle est convergente, ça veut dire que tous ces termes finissent par se tasser autour d'une seule et unique valeur qu'on appelle la limite. Soit elle est divergente, là c'est le chaos. Soit elle file vers plus l'infini, soit vers moins l'infini, soit elle oscille sans jamais se décider. Maintenant, on passe à une arme secrète, un outil absolument incontournable pour le bac, le raisonnement par récurrence. C'est une méthode de démonstration incroyablement puissante. L'idée, c'est celle de l'effet domino. Si vous prouvez que le premier domino tombe et que chaque domino en tombant fait forcément tomber le suivant, alors vous avez prouvé que tous les dominos vont tomber. Logique? Et ce qui est génial avec la récurrence, c'est que c'est une recette de cuisine. Il y a 3 étapes et il faut les suivre à la lettre. L'initialisation, c'est facile, on pousse le premier domino. L'hérédité, c'est le cœur du réacteur. C'est là qu'on montre que la réaction en chaîne fonctionne. C'est l'étape la plus technique. Et la conclusion, c'est juste le moment où l'on dit « Ok, l'effet domino est enclenché, tout va tomber ». Maîtrisez ça et je vous garantis que ça vous rapportera des points précieux. Bon, savoir qu'une suite a une limite, c'est une chose, la trouver, c'en est une autre. On passe à la pratique, la chasse aux limites. Parfois c'est évident, mais très souvent, il y a des pièges. On va voir comment ne pas tomber dedans. Voilà le tableau de bord des opérations. La plupart du temps, ça roule. Mais attention, il y a 4 cas de figure où les alarmes se déclenchent. Ce sont nos ennemis jurés, les formes indéterminées. Infini moins infini, 0 fois infini. Quand on tombe là-dessus, ça veut dire stop. Le calcul direct ne marche plus. C'est comme une bataille entre deux forces opposées, et on ne sait pas qui va gagner. Il faut une stratégie plus fine. Alors, comment on fait pour s'en sortir? Surtout, on ne panique pas. On ne reste pas bloqué. Pour chaque type de forme indéterminée, il existe des techniques, des astuces pour lever l'indétermination, comme on dit. C'est un peu comme avoir un passe-partout pour débloquer la situation. Et voici les armes principales de votre arsenal. S'il y a des polynômes, le réflexe numéro 1, c'est de factoriser par le terme qui a la plus grosse puissance. Si vous voyez des racines carrées qui posent problème, il faut immédiatement penser à l'expression conjuguée. Et pour les cas plus tordus, on a des techniques d'encadrement, comme le fameux théorème des gendarmes, pour prendre la suite en sandwich et la forcer à avouer sa limite. Maintenant, attention les yeux, voici l'un des plus beaux théorèmes du chapitre, le théorème de la convergence monotone. Pour moi, c'est une sorte de cheat code.
Pourquoi? Parce qu'il permet de prouver qu'une suite converge sans même avoir besoin de calculer sa limite. C'est juste magnifique. Le voilà, dans toute sa splendeur. C'est d'une logique imparable. Si une suite ne fait que monter, donc elle est croissante, mais qu'elle est bloquée par un plafond, elle est majorée, eh bien elle est bien obligée de se stabiliser quelque part. Elle ne peut pas partir à l'infini. Donc elle converge. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Si elle ne fait que descendre, mais qu'elle est bloquée par un plancher, elle doit forcément converger aussi. Et en pratique, dans un exercice, comment on s'en sert? C'est encore une recette en 3 temps. 1. On prouve que la suite est monotone. 2. On prouve qu'elle est bornée du bon côté. Et 3. On conclut. Le théorème fait le reste du travail. C'est une méthode ultra efficace qui tombe très souvent au bac. Allez, dernière ligne droite, on met tout ça au propre, voici la fiche de révision ultime, tout ce qu'il faut avoir gravé dans sa mémoire pour le jour J. On passe en revue les formules et les méthodes clés. Prêt pour le sprint final? Bon, ces limites de référence, c'est la base de la base. Il faut les connaître par cœur sans hésiter une seule seconde. Surtout le comportement de la suite géométrique Q à la puissance n, c'est un classique de chez classique. Ça sert de point de comparaison pour plein d'autres calculs. Côté méthode, voici les 4 réflexes de survie à développer. La récurrence en 3 étapes, on en a parlé. Pour la monotonie, la méthode la plus sûre, c'est d'étudier le signe de la différence U de n plus 1 moins U de n. Et pour les formes indéterminées, la factorisation et l'expression conjuguée sont vos 2 meilleurs alliés. Avec ça, vous êtes paré pour 90% des situations. Et je voulais finir là-dessus. Je trouve que cette citation résume parfaitement ce qu'on vient de faire. On a pris un sujet qui peut faire peur, les suites, et on l'a découpé en idées simples, en méthodes claires, en outils puissants. C'est ça le but des maths, trouver la structure et la simplicité qui se cachent derrière la complexité apparente. Voilà, votre boîte à outils est bien remplie, vous avez tout ce qu'il faut pour décrypter n'importe quelle suite. Alors la question que je vous laisse, c'est quelle sera votre prochaine énigme? Le plus important en maths, c'est de rester curieux. Si cette séance de révision t'a aidé à y voir plus clair, fais-le savoir. Laisse un like, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines et surtout partage cette vidéo avec tous tes amis de terminale qui galèrent un peu. On est une équipe, on s'entraide jusqu'au bac. Allez, bon courage pour les révisions.